Savoie, naturopathe et réflexologue spécialisée dans l'équilibre hormonal et la vitalité de la femme, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes en fait dans tout leur parcours de vie qui en général ont des difficultés avec leur cycle menstruel. Donc ça peut aller du syndrome prémenstruel à l'endométriose, aux troubles de la fertilité, mais aussi des périodes de grossesse et de postpartum. Je suis aussi professeure de yoga. J'enseigne différents types de yoga, le hatha et le vinyasa, les yogas qu'on peut trouver un petit peu le plus souvent, également du yoga de la femme, yoga prénatal et postnatal, et le tout avec une approche fonctionnelle. Je voulais cette notion de planter des graines, parce que pour moi, ma vision de la naturopathie, c'est vraiment ça. C'est on vient planter des petites graines dans la tête des gens, leur proposer plein de petites choses, et puis après, c'est à eux de faire ce cheminement-là, d'appliquer ou non les conseils ou les choses, mais on plante une idée dans la tête, et ça fait son chemin, et bah, ça fleurit. Puis l'une, parce que tout est cyclique, parce qu'en tant que femme, nous sommes cycliques, parce que la lune, c'est aussi la symbolique du cycle menstruel. Il y avait vraiment voilà, cette notion, aussi bien dans Graines que dans Lune, de cyclicité, d'évolution, de changement sans fin, en fait. Voilà, toujours cette possibilité de cheminer, d'évoluer. Le yoga et la naturopathie, ce sont des disciplines qui nous invitent à redescendre dans le corps, à s'écouter, à prendre conscience un petit peu de ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, de se reconnecter à nos émotions, de se reconnecter à tout notre être, en fait, si je peux me permettre, et du coup, de créer des déclics. Je trouve que ça fait vraiment partie des meilleures inventions qu'on a eues ces dernières années. Il y a vraiment, je trouve, un autre monde quand on utilise des protections jetables et des cups ou des culottes menstruelles. Donc moi, je suis team culotte menstruelle depuis très longtemps. Je conseillerais à toute personne qui ressent que quelque chose ne va pas dans son corps ou dans sa tête, euh, d'avoir confiance en son ressenti. Donc vraiment, écoutez-vous, vous savez ce que vous ressentez, il n'y a que vous qui êtes dans votre corps, donc il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez, et c'est légitime, et vous laissez pas faire.